Aujourd'hui, on va se donner 1 heure pour refaire la partie d'un site trop beau sur lequel je suis tombé récemment, le site de l'agence Contrat Bureau. L'effet en question est ce menu massif qui occupe tout l'écran et qui propose de très belles animations d'introduction ainsi qu'au passage de la souris. Comme pour le speedrun dans le jeu vidéo, la moindre erreur peut me coûter la run. Donc j'espère juste ne pas me planter lamentablement pendant ce challenge, sans quoi je passerai pour un énorme jambon devant 110 000 personnes. Et vous savez ce qu'il y a de pire que ça ? Passer pour un jambon devant 110 000 et une personne. Donc abonnez-vous. Le premier split consiste en l'installation du projet et son ossature en HTML. D'un point de vue outillage, on a juste besoin d'un outil qui va compiler notre fichier SAS à la volée et se charger du hot reload de la page. Pour ça, j'aime utiliser Parcel car c'est ultra simple d'utilisation et pas du tout intrusif. Vous créez un fichier HTML, vous référencez dedans toutes vos feuilles de style et vos scripts dans les formats que vous voulez, que ce soit CSS, SAS, JavaScript ou TypeScript. Parcel se chargera de tout compiler pour vous et d'inclure ça dans votre fichier final au bon format. Il se chargera aussi du hot reload de manière à ce que vous voyez vos changements instantanément sans même avoir à recharger votre page. En 2 temps 3 mouvements, le projet est setup, un fichier HTML, une feuille de style en SAS, et voilà. Il ne me reste plus qu'à dérouler le HTML en tentant de bien anticiper toutes les animations à venir, que ce soit pour l'apparition des éléments, les hover effects et les images de fond. Dans tous les cas, c'est pas bien grave si vous oubliez un élément ou une partie de l'effet, mais plus vous anticiperez ici, moins vous aurez à tout déconstruire plus tard et moins vous ferez des changements improvisés qui auront peut-être des effets de bord assez chiants. C'est pourquoi, même si la structure a l'air simple en apparence, j'ai quand même passé 10 minutes à installer et écrire tout ça. On a fini le HTML en 10 minutes. On a pris du temps, c'était assez long. On va essayer de rattraper un peu notre retard sur cette partie CSS. Donc, ce deuxième split, c'est probablement celui qui est le plus important, car c'est tout le design sans les animations, sans les hover effects, sans les reveals au scroll. C'est vraiment le design tel qu'il est quand vous l'avez sous les yeux sur le site et que vous n'interagissez pas du tout avec. Il y a pas mal de petites subtilités à prendre en compte, mais comme souvent sur ce genre de site créatif et d'effets créatifs, ce qui fait que ça marche si bien, c'est le gigantisme. Ce design est fait pour prendre le plus de place possible de votre écran. Et pour pas que ce soit ridicule, ou qu'on ait des espaces chelous en fonction des tailles d'écran, toutes les unités de mesure pour cet effet vont être définies par rapport à la largeur de l'écran. Vous allez me voir hyper souvent utiliser l'unité VW, que ce soit pour la taille des polices, l'épaisseur des bordures, les paddings internes, les alignements à l'aide de margines, tout ça va être défini avec des VW. D'ailleurs, VW, c'est pour Viewport Width, ce qui se traduit littéralement par la largeur de votre vue. Autre chose qui est importante aussi, c'est de trouver des polices qui ressemblent un petit peu à celles utilisées sur le site. Vu qu'elles sont payantes et que je veux que vous puissiez refaire le challenge de votre côté, je suis allé chercher des substituts sur Google Fonts de manière à ce que tout soit libre de droit. Je vous mets les polices utilisées dans la description. Faites bien attention aux graisses des polices aussi. Il y a des choses en gras, d'autres en normal, d'autres en fin. Il y a des espaces entre les lettres parfois aussi. Soyez bien attentifs car chaque petit détail est là pour une raison et votre designer n'a pas placé ces subtilités juste pour faire son malin. Si vous manquez un seul petit élément, vous pouvez complètement briser l'harmonie du design et ça c'est quelque chose que les développeurs parfois ont du mal à admettre, à comprendre et assimiler. Aussi, quand je vous dis qu'il faut bien anticiper les choses, j'ai un exemple pour vous. J'allais faire la ligne rouge qui sépare les items avec une border bottom. C'est le truc qui vient naturellement à l'esprit car c'est littéralement ce que c'est. C'est vraiment une border en bas là, donc autant utiliser la propriété border bottom. Mais recheckez bien l'animation. Quand l'item apparaît, vous avez la border qui s'agrandit et qui traverse l'écran. Vous pensez que vous pouvez faire ce genre de choses avec une border vous ? Absolument pas. Du coup, plutôt qu'une border, je fais un petit rectangle de quelques pixels de hauteur, positionné tout en bas de mon bloc, et dont je pourrais faire évoluer le scale X pour animer la largeur de ce bloc. Et en fait, ça donnera cette bordure qui s'agrandit quoi. Qu'est-ce qu'on se prend la tête pour faire de belles choses ? Au lieu d'utiliser une bordure qui est faite pour ça, on recrée un rectangle. Mais c'est la vie les amis. C'est la vie qu'on a choisie. Bon, et avant de passer au split le plus intéressant sur les animations, j'aimerais vous parler de la vidéo de la semaine prochaine. Ce challenge que je fais là, je vais le donner à faire à 6 freelances différents sur la plateforme Fiverr dans une prochaine vidéo. Et ça sera 3 freelances français et 3 freelances espagnols. C'est donc un gros classico des familles France-Espagne qu'on va se faire la semaine prochaine. Et si vous voulez savoir lequel de ces deux pays de cœur code le mieux, abonnez-vous. Bon, cette bordure, je vous en ai parlé en long et en large. Il est temps de l'animer. Pour ça, j'imagine un peu comment l'effet d'intro se déclenchera par la suite et je me dis que le plus simple, c'est de rajouter une classe qu'on appelle visible ou active sur notre item dès lors qu'il arrive à une certaine position dans l'écran. On peut imaginer que dès lors qu'un item se retrouve à 100 pixels du bas, on lance son animation d'intro en lui ajoutant la classe visible.
Il ne reste alors qu'à préciser dans le CSS ce que cette classe ajoute comme propriété. Et ici, c'est plutôt simple. Dans l'état normal, notre fausse bordure a un scale X de 0. Il est donc réduit à néant sur l'axe horizontal. Et dès lors qu'on ajoute la classe active ou visible, le scale X passe à 100%. Si vous entre-temps vous avez ajouté une transition sur la propriété transform, l'interpolation de mouvement se fera automatiquement pour vous. N'oubliez juste pas de changer l'origine du transform, sans quoi votre effet aura l'air complètement ivre et se transformera par rapport à son centre plutôt que son côté. C'est plutôt bien. Oh, malheureux. Il faut que je change le transform origine. Transform origine left. Bien. Et c'est pas active, c'est visible, pardon. Voilà. Oui, j'ai fait l'erreur. Je réalise aussi en regardant l'effet original que lorsqu'un élément devient visible, il y a une légère transition du titre sur l'axe vertical. Ça donne l'impression qu'il prend sa position de manière organique. J'adore ce genre d'effet. En 5 minutes, ces 2 petites animations sont pliées. Nickel. Sauf que 100 c'est beaucoup trop fat, on va juste dire 20%, ça sera largement suffisant. Voilà en gros. Donc CSS de l'anime d'intro, on va dire que c'est plutôt bon. Il y a un grand absent dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est l'image de fond. Dans l'effet original, quand vous survolez un bloc, une jolie image apparaît dans le fond. Allez, de notre côté, faut qu'on rajoute ça sans plus attendre. Fort heureusement, j'avais anticipé ça depuis le départ, et j'avais à peu près bien conçu mon architecture HTML. Le concept est plutôt simple ici. Vous avez l'image qui est là depuis le début, dans le fond, sauf qu'elle est invisible, parce qu'en fait, elle est recouverte par un bloc qui a la même couleur beige là que le fond de notre page. Du coup, notre image est masquée. Et on sait pas trop par quoi, on a l'impression qu'il n'y a pas d'image tout simplement. Quand on passe la souris sur ce bloc, on va tout simplement faire slider ce bloc beige vers le haut, de manière à révéler l'image qui était en dessous. Entre temps, vous appliquez un mini zoom sur l'image en grossissant un peu la propriété background size, et le tour est joué mes amis. À la seule nuance près que moi, mon effet, il se casse la gueule et il se casse tout simplement, il cesse de fonctionner au bout de 2 ou 3 utilisations. Dinguerie que je vous laisse découvrir avec moi en live. On va laisser le chien aboyer. Mais bon, voilà, ça marche plutôt bien. Et pourquoi ça marche plus au bout d'un moment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est cassé là d'un coup? What? Là les amis, je capte pas du tout ce qui se passe. Ah, si, je crois qu'on a celui du second là, le after du second, qui se déplace sur le premier. Ah, quelle dinguerie. On va régler ça en faisant un overflow hidden. Voilà. Comme ça, on n'a jamais le... Quand le truc va vers le haut, comme ça recouvre pas celui du dessus. Et comme ça, on est bien mieux. Eh ouais, putain. Ok. Donc ça, c'est cool. CSS over, c'est fait. Si vous avez aimé ce passage un peu plus lent et que vous aimeriez voir l'intégralité de la vidéo comme ça, pour ne manquer aucune des astuces et réflexes de dev que je dispense tout au long de la vidéo, vous pouvez passer sur mon shop et vous procurer la version complète d'1 heure avec les assets ainsi que le code source pour pouvoir comparer un petit peu ce que vous faites avec ce que j'ai fait. Et pour cette épreuve, j'ai vraiment pris le temps de détailler un petit peu tout ce que je faisais et même j'ai perdu du temps quelquefois pour faire des apartés quand il y avait des notions que je trouvais intéressantes à approfondir pour votre savoir. Je vous mets les liens dans la description avec en plus un code promo qui donne moins 30% pour les 30 premières personnes à acheter la vidéo. Donc à votre place, je ne perdrai pas trop de temps. Et à la mienne non plus, je perds pas trop de temps. Allez, j'ai un challenge à finir moi. Watata. Le split qui était dédié au reveal. Ce split, il n'est pas nécessaire finalement car je l'ai fait en même temps que les animations CSS du début avec la border et la transition sur le texte là. Je pensais que j'aurais à faire des trucs plus complexes pour l'effet de reveal quand l'élément apparaît, mais j'ai l'impression que ces 2 seules petites animations font le café à elles seules, donc les amis, on peut direct passer à la dernière partie. La seule partie qui va nécessiter un peu de JavaScript. La partie qui consiste à dire mais ça serait bien que tu ajoutes toi-même la classe visible sur les items quand ils rentrent dans l'écran. Eh bien, pour cette partie, j'ai voulu vous montrer un truc un peu différent de ce que je vous montre d'habitude. Je vais vous montrer comment je tire le meilleur parti des IA. Vu qu'on a une idée assez claire de ce qu'on veut faire, on va tenter de le décrire exactement dans un commentaire. Le commentaire sera lu par l'intelligence artificielle Git Copilot et elle commencera à vous proposer une solution possible. On va voir que c'est très pratique, mais aussi à double tranchant, et dans cet exemple, on va pas être loin du tranchant qui coupe son utilisateur, vous allez voir.
J'avais une vague idée de comment ce code, car je l'ai déjà fait de nombreuses fois dans ma vie. Je savais que ça allait utiliser un truc dont je me souvenais plus exactement du nom. Je me souviens qu'il y avait le mot observer dedans, donc je l'ai précisé dans le commentaire, mais je me souvenais plus du terme exact. Le chat a de suite capté de quoi je voulais parler et s'est tout de suite mis à me proposer le code qui fait ça. Et le terme que je cherchais, c'était Intersection Observer. Moi j'étais super content, ça m'évitait d'aller lire la doc de ce truc pour la 15e fois dans ma vie. Ce truc que je retiens jamais car c'est pas le truc que j'utilise tous les jours non plus. Et là il commence à m'écrire des lignes qui me rappellent des trucs et il écrit les options à part, donc je sais que c'est là que je pourrais revenir pour régler l'effet un peu mieux. Quand il semble avoir fini, j'ai pas tout lu avec attention et je me dis vas-y on lui fait confiance, allons voir le résultat. Le résultat, y a rien. Rien du tout. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Je lis donc un peu le code, je tente de capter ce qui se passe et je me rends compte que le bot n'a peut-être pas fini d'écrire son script. Je secoue un petit peu et en effet, il me sort la fin du script. Ça commence à marchouiller, ça fait plaisir car ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place jusque-là, ça fait sens et ça fonctionne bien en bout de chaîne. Quand on arrive à la fin de tous nos Lego, là qu'on les assemble tous ensemble, ça a l'air de marcher. Cependant, l'animation se déclenche trop tôt. Ça se déclenche au moment où l'item apparaît de 1 pixel en bas de l'écran. Du coup, on loupe un peu tout le début de l'animation, c'est pas super convaincant. Il me faut corriger le script de Git Copilot à la main car pour l'instant, c'est pas comme ChatGPT. Tu peux pas lui dire de corriger un truc qu'il t'a déjà écrit. Il va falloir attendre Git Copilot X pour ça. Et Git Copilot X, ça sort dans quelques mois. D'ailleurs, je l'annonce tout de suite, quand Git Copilot X va sortir, ça va être une révolution dans la révolution. Dinguerie en approche les amis. Tenez-le vous pour acquis. Bref, vu qu'il n'y a pas trop de code, je devrais pouvoir le reprendre en main facilement et faire des petits changements dont j'ai besoin pour avoir un résultat plus satisfaisant. Tu parles, j'ai beau changer les options, rien n'a l'air de faire effet. Je me vois dans l'obligation de retourner, hélas, lire la doc une 16e fois dans ma vie, et je me rends compte que ce que je demandais devrait marcher en fait. Donc après quelques minutes d'incompréhension, je me rends compte que Git Copilot, là, ce gros nigo, il a déclaré les options, mais il ne les utilise nulle part. Il ne les a pas utilisées du tout, rendez-vous bien compte du niveau de fourberie du truc. Pourquoi tu le crées si tu l'utilises pas, Margoulin, va ? En plus, vu que c'est un mini projet, j'ai pas de linter stylé qui me souligne les trucs non utilisés. Du coup, je l'ai pas vu du premier coup que ce truc option n'était pas utilisé, ok ? Bref, j'ai passé les options, et là, ça a marché du premier coup. L'effet est finito en 50 minutes, ça peut être fait en bien moins de temps, mais encore une fois, j'ai pas mal détaillé ce que je faisais dans la version longue de la vidéo, donc ça m'a pris un peu plus de temps, oui. J'utilise les 10 dernières minutes pour peaufiner un peu tout ça, notamment les timings d'animation sur lesquels j'ai pas investi beaucoup de temps jusque-là, et quand 1 heure sonne, voilà mon résultat. J'espère que ça vous a plu, vous referez l'exercice de votre côté. La semaine prochaine, c'est la Coding War France-Espagne. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Est-ce qu'on prendrait pas tout de suite les paris sur l'équipe gagnante ? Mettez-moi ça en commentaire. Ciao !